Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2019. Donc je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et de bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés pour Noël. Je voulais commencer cette année 2019 par un petit récap entre guillemets de l'année 2018. J'avais pas vraiment fait d'objectif, j'avais pas vraiment d'objectif pour l'année 2018. J'en avais vraiment pas pris du tout, j'ai vraiment fait mon année au niveau coloriage vraiment tranquillement. Donc je tenais à vous présenter en fait tous les coloriages que j'avais réalisés durant l'année 2018. Il y en a vraiment pas mal, j'ai réussi à les compter si j'en ai pas oublié beaucoup, j'en ai aux alentours de 120-125. Je séparerai cette vidéo en deux, une partie donc non Disney, donc celle d'aujourd'hui, et une partie Disney qui arrivera un petit peu plus tard mais sans les coloriages mystères. Donc dites-moi en commentaire si la vidéo des coloriages réalisés mais que au niveau du Disney vous intéresse ou pas. Donc je vais vous présenter tous ceux de non Disney que j'ai pu réaliser en espérant que cette vidéo dure pas trop longtemps. La luminosité est pas terrible, il fait un temps vraiment pourri ici encore une fois. Mais bon, j'ai essayé de me mettre, je suis encore une fois devant la fenêtre, j'ai essayé de faire au mieux. Pour certains coloriages que j'ai réalisés, j'avais fait des tutos ou des vidéos entières concernant ce coloriage. Donc toutes les vidéos à chaque fois, je vous mettrai un petit mot sur la vidéo et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'en dis pas plus et on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les Anna Carlson. Donc j'ai 4 livres de cet auteur là. Donc j'ai tout d'abord, j'essaierai de vous trouver les dates, enfin du moins les mois auxquels je les ai réalisés si j'arrive à les retrouver. Donc j'ai réalisé cette libellule que vous avez dû voir il n'y a pas si longtemps que ça puisque je l'ai réalisée durant le mois de décembre. Tout au Prismacolor. Le fond est fait au Posca noir et j'avais essayé de tenter un petit effet lumineux sur les ailes, donc avec du Posca blanc et du pastel blanc, donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans ce livre que je vais éviter de prononcer. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en ai réalisé qu'un seul dedans et c'est ce portrait-ci que j'aime énormément. Pour une fois j'ai vraiment essayé d'utiliser des couleurs que je n'utilise pas habituellement, c'est-à-dire que pour les fleurs j'ai utilisé une sorte de marron beige. C'est vraiment des couleurs que j'utilise pas ensemble déjà et que j'utilise rarement dans un coloriage. Mais pour le coup j'avais vraiment envie que ce soit que les feuilles et la femme, enfin le visage de la femme qui ressortent et pas les fleurs. Donc j'ai décidé de le faire comme ça avec un fond rouge. Tout est réalisé au Prismacolor, il y a quelques détails au Posca noir. J'ai tenté un espèce d'eyeliner sur les yeux qui est aussi fait au Prismacolor. Et les petits points sont faits au Posca noir. Ensuite dans Summer Night j'en ai réalisé 3. Donc j'ai réalisé celle-ci que vous avez dû voir il n'y a pas si longtemps que ça non plus. C'est vraiment un coloriage que je me suis éclatée à faire. Franchement j'y ai passé un temps fou, mais honnêtement vraiment que sur les alvéoles du fond, puisque tout le reste a été vraiment très rapide. Il n'y a vraiment que les alvéoles du fond qui m'ont pris un temps fou. J'ai fait un petit tuto step by step sur mon Facebook et Instagram si vous voulez aller voir comment j'avais fait. Tout est réalisé au Prismacolor et il y a quelques touches de Posca blanc. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, vraiment tout simple, mais je trouve que les tournesols sont beaucoup trop foncés. Je les voulais beaucoup plus lumineux et j'ai pas réussi à faire ce que j'avais en tête. Mais bon, c'est un coloriage que j'aime bien quand même. Je l'ai réalisé également au Prismacolor, les papillons aussi pardon. Et le fond est réalisé au Posca noir. Et j'avais réalisé celui-ci donc en début d'année je pense. Je voulais vraiment un effet lumineux et j'adore la couleur des petites arabesques, là je sais pas trop ce que c'est mais j'aime beaucoup la couleur que j'ai utilisée. Le fond est fait au Posca noir, le fond ici est fait au Prismacolor et tout le reste est fait au Prismacolor aussi d'ailleurs. Et il y a quelques détails au Posca blanc, donc tous les petits points blancs en fait c'est du Posca. Ensuite dans Magical Dawn j'en ai réalisé 4 ce coup-ci dedans. Alors j'ai réalisé celui-ci il n'y a pas si longtemps que ça non plus.
J'avais fait un tuto sur comment réaliser les gemmes, donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Le tout est fait au Prismacolor et quelques détails sont faits au Posca blanc. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, vraiment tout simple, mais j'avais envie d'essayer d'utiliser des associations de couleurs que j'utilise pas forcément, du violet et du jaune. J'aime assez le rendu, il y a un léger fond au Prismacolor vert pâle, mais je sais pas s'il se verra à la caméra. Donc vraiment tout simple, mais j'aime assez le rendu. Et il m'a quand même pris du temps, mine de rien. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. J'avais vraiment envie de faire un coloriage dans les mêmes tons, entre guillemets. D'habitude, j'utilise vraiment plusieurs nuances de couleurs différentes. Là, pour le coup, j'avais envie de rester dans le rouge, violet, bleu. Il n'y a que les feuilles qui sont vertes et qui ressortent du coup plutôt pas mal. J'aime assez les toutes petites fleurs, les 4 là. Après je trouve que j'ai mis trop de Posca blanc en détail sur les grosses fleurs, je trouve que ça gâche un peu. Mais j'aime assez le rendu et les petits points ici sont faits au Posca bleu pailleté. Le fond d'ailleurs ici est fait au Neocolor 2, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Et j'ai réalisé celui-ci en tout début d'année puisque c'était pour tester mon cadeau de Noël de l'année 2017 qui était les Pablo Carandache, donc j'avais réalisé celui-ci au Carandache. J'ai réalisé le fond au Neocolor je crois et je n'aime pas du tout le fond et je trouve que mes dégradés à l'intérieur du poisson ne se voient pas énormément, donc voilà, c'était pas une grande réussite pour un premier test, mais bon, ça passe quand même. Ensuite on va passer au Johanna Passefort, donc j'en ai fait que dans 2 livres, donc Jungle Magique ici. Donc j'avais réalisé ce toucan que j'aime énormément. Le fond de celui-ci a été fait en tutoriel, je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Ça a été fait tout au Prismacolor et quelques détails ici au Posca blanc, enfin ce qui entoure le toucan. C'est vraiment un coloriage que j'ai adoré faire et ça m'a fait du bien de me replonger dans les Johanna Passefort. Ensuite dans Forêt Enchantée j'en ai réalisé 2, les 2 en début d'année je crois, puisque ça fait un très long moment que je ne me suis pas plongée dans un Johanna Passefort. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc l'arbre de Forêt Enchantée. Tout le tronc est fait avec un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube de Julie Bouve. J'ai adoré sa manière de faire et j'ai reproduit exactement la même chose sur mon arbre et je dois avouer que j'adore le rendu. Je sais pas comment elle a trouvé cette idée là, mais franchement elle est magnifique. Et j'ai décidé de le faire tout dans les nuances de bleu-violet. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai vu beaucoup, mais je trouvais le rendu vraiment assez sympa. Et pour le fond, je me suis pas pris la tête, j'ai refait un fond au Posca noir. Quand je sais pas quoi faire, c'est ce que je fais en général. Et j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément, donc tout dans les nuances de violet. Et un espèce de fond galaxie, mais vraiment loupé de chez loupé pour le coup. J'aime assez le rendu, mais c'est vraiment pas ce que j'avais en tête à la base. Mais je trouve que sur avec le télescope devant, en fait, je trouve que ça donne vraiment un effet de profondeur et j'aime énormément le résultat de celui-ci. Ensuite, Coloriage Wild, c'est un livre que j'ai eu début d'année 2018, je crois. Donc tous ceux que j'ai fait dedans sont de 2018. Donc j'ai commencé par celle-ci, donc au Prismacolor et Blender Carandache pour ce livre-là, puisque le grammage est tellement épais que si on n'estompe pas, en fait, je vous montrerai, j'ai un autre coloriage où je n'ai pas estompé. On voit tout le grammage du papier, mais ça donne aussi un rendu assez sympa. Et en fait, ce livre-là, je l'utilise surtout pour essayer de m'entraîner aux couleurs peau. C'est vraiment pas quelque chose que j'arrive encore à faire. J'aimerais vraiment pouvoir dire que j'y arrive, mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci, donc pareil, vous voyez que ici le grammage du papier se voit puisque je n'ai pas estompé et j'aime beaucoup le rendu comme ça. Les gouttes d'eau ont été faites en vidéo aussi, les bleues et les vertes. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Ensuite j'ai fait celle-ci, donc pareil, ici c'est pas estompé, là non plus il n'y a que les fleurs qui ont été estompées. Pour les fleurs j'ai utilisé une autre technique que ce que je fais d'habitude en fait. C'est-à-dire par ligne et plus par dégradé par bloc. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, j'ai utilisé une autre technique pour les fleurs pour une fois et j'adore le rendu. J'aime aussi beaucoup la couleur des cheveux.
J'ai essayé encore d'accentuer un petit peu plus la peau sur ce colo là, c'est pas encore une réussite mais j'aime assez. Ensuite j'ai réalisé celle-ci, donc dans les tons de violet, j'ai fait la même dans les tons bleus je crois, et une petite blonde châtain. Ensuite j'ai fait celle-ci avec les grosses roses rouges que je me suis beaucoup amusée à faire, donc au Prismacolor aussi. J'ai pas estompé la peau, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai pas estompé avec un blender, mais j'ai essayé d'accentuer les couleurs et je trouve que le rendu sur celle-ci est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite j'ai réalisé cette petite indienne là, j'en suis pas super satisfaite, je trouve que la couleur peau est vachement foncée par rapport à la couleur des cheveux. Mais bon, il y a peut-être que moi que ça choque pour le coup, mais voilà, j'ai beaucoup aimé réaliser ces cheveux par contre. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien faits, j'aime assez le rendu. Ensuite j'ai réalisé celle-ci récemment, donc au Gangui. J'ai voulu refaire la même que la toute première en fait, plus ou moins dans les mêmes tons. Celle-ci était faite au Prismacolor et celle-ci au Gangui, donc je trouvais le résultat vraiment sympathique. Je me suis bien amusée à tester ces crayons que je venais d'avoir il y a pas si longtemps que ça en fait. La vidéo est en ligne aussi sur YouTube. Et pour terminer dans ce livre, j'ai fait celle-ci, donc la version bleue de celle que vous avez vue avant. Toujours en petite blonde, j'aime beaucoup cette couleur de cheveux et c'est celle que j'arrive le mieux à faire je pense. Et j'ai réalisé ce petit papillon que j'avais trouvé sur internet, que j'ai reproduit ici pour voir un petit peu où menait ce regard. Ensuite on va passer au Kerby Rosanne, donc j'en ai pas fait beaucoup, je crois que j'en ai fait que 3 dans plusieurs livres réunis. Donc j'ai réalisé cette double page, donc la page de garde de Mythomorphia. Je l'avais commencé le 22 janvier 2017 et je l'ai terminé je crois le 16 décembre, quelque chose comme ça. Donc il m'a pris quasiment une année, dans le sens où c'est un livre c'est un coloriage qui m'a tellement pris la tête que je le reprenais vraiment au fur et à mesure, mais vraiment pas longtemps, ce qui fait que je n'avançais pas. Et puis au début du mois de décembre, je me suis décidée à le reprendre et à le finir, et je dois avouer que j'aime assez le rendu. Je pensais vraiment pas pouvoir le terminer un jour, donc je suis contente de l'avoir terminé. Et j'ai réalisé ce dragon que j'aime énormément. C'est vraiment un coloriage qui m'a pris énormément de temps, mais je suis super satisfaite du rendu, hormis pour le fond que je trouve pas tip top. Mais globalement c'est vraiment un dragon qui me plaît beaucoup. Et dans Imagimorphia, je n'en ai réalisé qu'un seul, enfin deux, pardon. Donc ce hibou, métallique entre guillemets, donc je voulais vraiment le garder dans les mêmes tons. Donc j'ai fait la partie brun orangé et l'autre partie en aspect métallique, plus or que métallique d'ailleurs. Le fond, je l'ai réalisé en tuto également, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et j'avais réalisé cette baleine-ci. Le fond est réalisé au Prismacolor, je crois. L'eau au Faber-Castell Art Grip aquarellable et tout le reste au Prismacolor. J'aimais énormément la couleur de la baleine. J'aime un petit peu moins les petits poissons orange, je trouve qu'ils ressortent pas énormément, mais bon tant pis. Et je suis pas super satisfaite de mon fond. Mais bon, j'ai quand même pris un plaisir de dingue à le faire, et en double page comme ça avec l'autre à côté, je trouve ça juste trop beau. Enfin, ça me plaît trop en fait de voir ça comme ça. Ensuite j'en ai réalisé deux dans le Mandala Black Premium, c'est un livre où je ne vais que quand j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête à colorier. Je vous rassure, on est bientôt au bout, il ne me reste que 2 livres à vous présenter après celui-ci. Donc j'ai réalisé celui-ci en dégradé de bleu. Voilà, tout simple, bleu-violet, avec des feutres, je me suis vraiment pas pris la tête. Et j'ai réalisé celui-ci, donc dans les tons de jaune cette fois-ci. C'est vraiment un bouquin que je trouve magnifique à colorier, enfin franchement, je pense qu'une fois qu'il sera terminé, il sera plutôt sympa à regarder par la suite. Ensuite j'en ai réalisé deux dans Jungle Tropical, c'est un petit livre que j'ai trouvé à l'espace culturel, que je trouve vraiment sympa, mais niveau finition c'est une catastrophe. Donc j'ai réalisé celui-ci tout spécialement pour une mission coloriage qui consistait à colorier avec les crayons que l'on aime le moins ou avec lesquels on colorie le moins. Pour moi c'était les Faber-Castell Art Grip Aquarelle, donc j'ai réalisé celui-ci avec. J'aime assez le rendu final, même s'il n'était pas super compliqué à faire, il était juste assez long. Et j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément, donc au Prismacolor et au Polychromos.
J'aime vraiment beaucoup le rendu de celui-ci. Je trouve les images globalement dans ce livre assez sympa à faire. Assez réaliste aussi parfois, mais bon, il n'est pas si évident que ça à prendre en main. Et enfin, dernier livre, donc le Enchanted Faces de Anna Lynn, j'en ai fait 4 dedans. Donc j'ai réalisé celle-ci, vous allez voir que toutes les couleurs de cheveux sont un petit peu pas normales, entre guillemets, enfin c'est pas des couleurs de cheveux naturelles. Donc j'ai réalisé celle-ci donc au Prismacolor, le fond est fait au paint marker de chez Action, vous savez, ceux qui ressemblent un petit peu au Posca. J'ai réalisé celle-ci, que j'aime énormément, donc au Prismacolor aussi, j'adore sa chevelure. Le fond est fait au Polychromos estompé à l'essence sans odeur, le reste est fait au Prismacolor. Ensuite j'ai réalisé celle-ci que j'ai faite en vidéo complète sur YouTube. J'ai vraiment essayé de m'améliorer encore un peu plus sur la peau, d'en faire une un petit peu plus foncée. C'est la seule des 4 que j'ai faites qui a des cheveux à peu près naturels. Et j'ai réalisé celle-ci, c'est le tout premier que j'ai réalisé dedans d'ailleurs. Donc pareil, que j'aime beaucoup, couleur de cheveux, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'aime énormément les portraits dans ce livre-là. Donc voilà, j'ai fini par vous présenter tous les coloriages que j'avais réalisés durant l'année 2018, donc tous ceux qui ne sont pas du Disney. Dites-moi en commentaire vraiment si cette vidéo vous intéresserait ou pas. J'en ai réalisé pas mal aussi en Disney, beaucoup plus que dans ceci d'ailleurs en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas vraiment d'objectif non plus pour 2019. Hormis, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, terminer tous mes en cours, que ce soit dans ceux-là ou dans les coloriages mystères ou dans d'autres livres Disney. J'ai énormément d'encours qui traînent et que je prends jamais le temps de terminer, donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et j'aimerais bien aussi terminer un livre, mais je ne me le fixe pas en objectif puisque à mon avis je sais que je n'en serai pas capable et que je ne m'y tiendrai pas. Mais sinon voilà, j'ai pas vraiment d'objectif pour 2019, hormis terminer mes en cours, ça ce serait vraiment quelque chose qui serait cool à faire en fait. Et voilà, je me rends compte que j'ai pas énormément colorié dans les livres comme Johanna Basford ou Kirby Roseanne depuis que j'ai découvert les livres de Anna Carlson. C'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ces deux autres auteurs alors que j'aime beaucoup, mais il faut vraiment que je m'y replonge. Les Imagimorphia, Mythomorphia, etc. c'est vraiment des livres bourrés de détails, donc en général il faut vraiment que je sois motivée pour pouvoir en attaquer un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2019. Si vous voulez me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, tous les liens des livres présentés également, les vidéos aussi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!